C'est une réflexion d'un praticien que je suis qui a traité beaucoup des conflits antérolatérales et puis qui a constaté que en fait, ça marchait pas très bien le traitement. Et après, quand on en discute avec les copains devant le café pendant les congrès, et toi, qu'est-ce que ça marche? Et puis on se dit, ah bah non, ça marche. Enfin, moi, j'en ai opéré aussi, puis ça marche pas terrible. Donc, je tiens à préciser que j'ai aucun conflit d'intérêt, que je ne reçois plus d'argent des labos depuis plusieurs années. Et donc, dans le conflit antérieur, on en a déjà parlé, on peut discerner, enfin, ce qui est important, c'est de bien avoir la notion que les conflits osseux, ils sont plutôt internes, et les conflits tissulaires, ils sont plutôt externes, et ce dont on va parler maintenant, c'est des conflits tissulaires externes. La description, elle a commencé aux États-Unis, et la première description qu'on a de ce conflit antérolatéral, c'est enfin, la plus sérieuse, c'est celle de Voline, qui parlait en fait à l'époque, dans les années 50, d'un espèce de pseudoménisque et de fibrose qu'il voyait sur la partie antérieure de l'articulation. Puis après, il y a eu un article qui était très intéressant en 91, pas 97, de Ferkel qui met ce schéma, qui propose en fait cette espèce d'éthiopathologie où il parle d'une rupture du ligament talofibulaire antérieur et puis de cette... alors c'est vraiment intéressant hein, parce que de cette... il essaye ce ligament finalement de guérir, puis il n'y arrive pas, et puis il y a une réaction biologique avec une inflammation, une synovite, et puis la production de tissus fibreux, et puis une hypertrophie en fait finalement qui se fait dans la gouttière antérolatérale. Donc en fait, il propose ça, et c'est très important pour moi de se souvenir de cet article et de cette proposition que fait Ferkel en 91. Nous avons fait un travail de revue systématique, de méta-analyse, qui a été accepté dans l'OTSR, donc vous aurez la publication dans quelques temps. C'est un travail franco-japonais. On a cherché dans la littérature les mots antérolateral impingement et ankle. On a trouvé donc 192 articles. On a inclus les traitements arthroscopiques de conflit antérolatéral, des reculs supérieurs à 6 mois et les articles en anglais. On a exclu les études de cas radiologiques, les revues de la littérature, les instabilités de cheville objectives et les autres traumatismes, quand il y avait un autre traumatisme. Donc on a gardé que les articles qui concernaient le conflit antérolatéral. Et donc nous avons trouvé 8 articles dans la littérature qui parlent de ce sujet, avec donc un total de 203 malades qui ont été publiés. Vous voyez qu'il ne s'agit que des articles des études de niveau 4, avec le score qu'a utilisé, c'était le score de la OFAS dans la plupart du temps. L'âge moyen des patients, c'était 32 ans, le suivi 36 mois en moyenne. Donc on a dit le score de la OFAS la plupart du temps, puis un score original dans une fois, puis le score de Weber dans une autre fois, donc c'est-à-dire des scores qui ne permettent pas vraiment de se comparer. Et donc cette notion que dans la littérature, les résultats sont super bons. C'est-à-dire qu'il y a 84% de bons résultats en moyenne, donc tout le monde a des bons résultats. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse de cette littérature, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a qu'un papier qui parle de l'étude du LTFA. Il n'y a qu'une équipe qui a essayé de voir ce qu'il en était du LTFA, et c'est une éthique française qui fait les arthroscopies, et ça c'est important à signaler, c'est une équipe qui fait les arthroscopies comme on les fait en Europe. Il y a par contre trois équipes qui ont essayé de regarder, et à mon avis sur-étudié, le ligament talofibulaire antéro-inférieur, et je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Les complications, il n'y a que 6 études qui parlent de complications. Bon, c'est un peu les mêmes que dans l'arthroscopie en général, c'est-à-dire qu'il y a des complications neurologiques, et il y a eu 2 cas d'infection superficielle. Alors, que peut-on conclure de ces études? C'est que l'évaluation, elle s'est faite par le score de la OFAS. Alors moi, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez avoir des bons résultats pour de la ligamentoplastie, dans la ligamentoplastie du cheville, utilisez le score de la OFAS. Il est toujours bon. C'est-à-dire que la OFAS passe à travers
des vrais échecs de ligamentoplastie de cheville. Donc vous utilisez le score de la face et vous serez très content de tous vos patients. Ça ne reflètera pas peut-être leurs résultats, mais vous serez content. La deuxième chose qu'on peut conclure, c'est que c'est quand même étonnant de voir que Ferkel, au début, en 91, il parle du ligament talofibulaire antérieur, et que, a priori, ça a l'air d'être très peu étudié. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une étude qui regarde le ligament talofibulaire antérieur. Et il y a une surreprésentation du ligament talofibulaire antéro-inférieur. Je vais enlever mon masque parce que c'est un peu difficile de parler avec le masque. Les recommandations sont faibles, hein, si le taux de recommandation par la littérature est faible. Et qu'est devenu donc ce ligament talofibulaire antérieur? Je vous défie de trouver dans la littérature une photo qui montre le ligament talofibulaire antérieur. Ça, ce sont ces quelques photos que j'ai pu rassembler des articles qui ont été publiés sur le ligament, sur le conflit antérolatéral, et vous voyez toujours que la vue, elle est supérieure. Elle n'est jamais dans la gouttière, c'est-à-dire qu'on voit toujours la partie supérieure du talus. On ne voit jamais une image montrant le ligament talofibulaire antérieur. Et si c'est comme ça, moi, je sais pourquoi. Enfin, je pense que l'explication de ça, c'est que ces articles ont été faits par des arthroscopeurs qui font l'arthroscopie comme les Américains, c'est-à-dire en flexion plantaire avec une traction, et que dans ces cas-là, il est impossible d'aller voir les gouttières latérales. Donc en fait, finalement, le seul article qui a vu le ligament talofibulaire antérieur tel qu'on devrait le voir, et là, vous voyez une image de la gouttière externe comme nous on le voit ici en France ou en Europe, c'est des gens qui font de l'arthroscopie antérieure comme on a appris en Europe, c'est-à-dire en flexion neutre, sans traction, et ça dégage les gouttières latérales, et on peut examiner et voir le ligament talofibulaire antérieur. Donc je pense qu'en fait, si ce truc qui est essentiel finalement qu'on avait au départ, de description d'une rupture du ligament talofibulaire a disparu, c'est parce que en fait, les Américains, enfin les arthroscopeurs qui l'ont fait, ne pouvaient pas le voir avec la technique qui faisait arthroscopie. Donc reprenons les choses dès le début. Donc vous avez une entorse de cheville, comme on disait au début. Cette entorse de cheville, elle est traitée fonctionnellement. Puis il y a 30 à 40% qui restent symptomatiques, avec des douleurs et une instabilité. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le centre de tout ça, c'est le ligament talofibulaire antérieur, tout particulièrement la partie supérieure du ligament qui a du mal à cicatriser parce qu'elle est un petit peu intra-articulaire comme l'est le ligament croisé antérieur. Et ça, c'est des travaux récents qui nous ont été amenés par l'équipe de Mickey Dalmo, des travaux de dissection, qui ont montré que le ligament talofibulaire antérieur, il avait deux parties. Une partie supérieure qui était un peu intra-articulaire, qui avait du mal à cicatriser, et une partie inférieure qui était extra-articulaire et qui avait donc plus de facilité à cicatriser. Et donc l'examen clinique, il doit chercher alors c'est dommage que mes vidéos ne démarrent pas, mais c'est pas grave. Quand il n'y a pas de laxité et quand on a fait l'interrogatoire, c'est important d'aller essayer de voir s'il n'y a pas une douleur au niveau du ligament talofibulaire antérieur. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire qui est importante en 2021, c'est que le prolongement de l'examen clinique dans la cheville, c'est l'échographie. Moi, je crois beaucoup à l'échographie et surtout dans l'examen clinique des ligaments, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, il n'y a pas dans la cheville des manœuvres cliniques comme au genou qui sont sensibles et spécifiques pour trouver une lésion du ligament. Hein. C'est un peu opérateur dépendant, et je pense qu'on va faire beaucoup de progrès, les chirurgiens de la cheville, si on se met à faire de l'échographie, et si on essaye de comprendre, par exemple, une lésion qu'on comprenait comme ça, on pensait que c'était un ménisque, mais en fait, on pourrait peut-être mieux l'interpréter aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire un ligament qui essaye de guérir et qui n'y arrive pas, et qui devient hypertrophique, et qui entraîne ce tissu. Et donc, que finalement, le phénomène qu'il faut traiter, ce n'est pas l'hypertrophie tissulaire, mais c'est ce ligament qui n'arrive pas à cicatriser. Et donc la conclusion que je vous propose, c'est de dire que le conflit antérieur latéral et son traitement ne reposent pas sur une solide littérature, ça, je pense qu'on l'a prouvé, que les résultats sont certainement moins bons dans la réalité, et ça c'est dû au fait qu'on a étudié ces malades avec le score de la OFAS, qui n'est pas un très bon résultat, qui n'est pas un très bon score, on le sait maintenant, pour étudier
les instabilités chroniques, que le traumatisme du ligament talofibulaire est très certainement au centre du problème. On peut donc probablement parler de micro-instabilité, d'instabilité douloureuse, un peu le même tableau qu'on a à l'épaule, et peut-être que la recommandation qu'il faut faire, c'est de réparer le ligament. Je vous remercie.